Bonjour, je m'appelle Eve et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto pour faire une citrouille d'Halloween. Donc vous aurez besoin d'une boule, d'un bout de jaune tournesol, d'un bout de pâte vert pomme et d'une boule orange pour faire la citrouille. Donc vous prenez vos petits bouts et vous en faites des boules. Moi je l'ai déjà fait. Et ensuite vous prenez votre boule orange. Vous prenez un outil comme vous voulez, hein, c'est au choix, franchement, il n'y a pas de quelque chose de spécifique. Moi personnellement, je prends quelque chose comme ça, mais vous prenez ce que vous voulez. Et donc, on va faire des petites rayures tout autour de la citrouille. Notre future citrouille. Voilà, bon, je sais pas trop si ça se voit bien. Mais bon, ça vous donne quelque chose à peu près comme ça. Vous en refaites une petite boule parce que c'est possible que ce soit un peu déformé pendant que vous l'ayez fait. Et ensuite, vous prenez quelque chose qui coupe. Donc personnellement, moi, je vais prendre ça. Voilà. Mais bon, vous prenez ce que vous voulez aussi. Encore une fois. Et donc là, on va faire les yeux de la citrouille et la bouche. Pour ensuite les remplir avec le jaune tournesol qu'on avait préparé. Donc, on fait un petit... C'est un peu difficile de le faire devant vous, hein. Désolée si vous voyez pas très bien. Voilà, là on a fait un œil, on fait le deuxième. N'hésitez pas aussi à refaire un petit peu votre boule de votre citrouille, c'est possible qu'elle se défasse un petit peu quand vous appuyez dessus. Voilà, ça vous donne quelque chose un peu comme ça. Bon, moi ils sont pas très bien faits, mais c'est pas grave parce qu'après on va les remplir. Ce qu'il faut c'est la forme et la profondeur. Donc, prenez votre boule, vous en découpez des petits morceaux. Tout petit, hein, assez petit, vraiment tout petit. Hein. Une fois que vous avez votre petite boule, que vous avez découpée d'ici, vous en faites encore une deuxième petite boule. Comme ça. Et vous en faites deux petits ronds. Voilà. Voilà. Et donc, vous mettez ça à l'intérieur des yeux. Bon, c'est bien sûr, c'est encore trop grand, vous pouvez encore le couper parce que on ne veut pas tous la même taille d'œil. Voilà. Et voilà. Bon, c'est pas toujours parfait, hein, mais ça fait quand même des yeux pour citrouille. Ensuite, vous prenez votre petite boule verte et vous allez aussi en découper des petits bouts. Un petit bout, hein. Vous en faites une bouboule petite, un peu comme ça, voilà, à côté de la citrouille, c'est un peu petit comme ça, vous voyez. Et on en fait un petit boudin. Tout petit, hein, vraiment minuscule. Vous l'allongez, vous l'allongez. Vous l'allongez encore. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils deviennent à peu près comme ça. Gros comme ça, voilà, comme ça. Bon. Voilà. Et vous allez prendre quelque chose qui coupe cette fois-ci, mais qui coupe vraiment. Et vous allez couper les bords. Voilà.
vous allez le mettre au-dessus de votre citrouille. Après, vous le tordez hein, ou pas, vous faites comme vous voulez. Ça montre votre personnalité. Donc, évidemment, vous n'avez pas la même que moi. Enfin, j'espère. Donc, moi, je la mets comme ça. Après, c'est vous qui voyez. Et maintenant, nous allons faire la bouche de la citrouille. Donc, franchement, la citrouille, c'est pas vraiment compliqué. Hein. Vous n'avez pas besoin de beaucoup vraiment de matériel. Après, encore une fois, la bouche, hein, c'est vous qui voyez comment vous la faites. Je vais pas vous imposer des choses. Hein. Moi, j'aime bien faire la bouche comme ça. Avec plein de petits ronds comme ça, qui sont faits différemment. Je trouve que ça fait un petit style. Et normalement, vu que vous avez découpé des bouts de votre pâte jaune, vous n'avez pas tout utilisé, il vous en reste. Il vous en reste. Donc, une fois que vous avez préparé votre bouche, vous allez donc la remplir. Vu que moi j'ai fait des petites boules, du coup je vais faire des petites boules pour les remplir. Mais si vous avez tout, comment dire, tout aligné, on va dire, qui se touchent tous, et ben là vous prenez votre boule et vous la remplissez avec. Mais bon, moi ça va être un petit peu plus difficile, plus délicat. Donc voilà. Voilà, ça commence à faire comme ça. Là, j'ai fait la moitié. C'est vraiment tout petit, hein, donc du coup, c'est pas très difficile à faire. Mais il faut beaucoup de précision. Donc voilà. La citrouille d'Halloween. Et donc après, si pendant que vous avez tout le temps touché la citrouille, c'est possible que, on va dire, que les traits se soient défaits. Donc vous pouvez les refaire si vous voulez. Et après, à la fin, raccommoder un petit peu votre citrouille. D'avoir fait tout ce chemin pour arriver à un tel résultat. Donc voilà. Voilà, et vous avez votre citrouille d'Halloween. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à me demander des choses que vous aimeriez faire en Fimo. Parce que j'ai oublié de vous préciser, c'est de la pâte Fimo, ça. Ça s'achète à Cours Saint-Émilion, à Loisirs et Création. Ou bien vous pouvez l'acheter au Kremlin-Bicêtre, au Furet du Nord. Mais bon, vous l'achetez où vous voulez. Après tout, vous cherchez sur Internet. C'est comme vous voyez. Et donc, n'hésitez pas à me demander des choses que vous aimeriez savoir faire en Fimo. Et voilà, merci d'avoir regardé ce tuto.